להלכות. חזק וברוך רבותיי. בשורות טובות, on est aujourd'hui le 6 dans le mois de Tevet. On termine cette semaine en finissant le livre de Vayechi, premier Chumash, et aussi avec un jeûne que, si Dieu veut, en espérant qu'il sera annulé, mais c'est le seul jeûne que s'il tombe vendredi comme cette année, eh ben, on va être obligé au cas où de jeûner jusqu'à la rentrée de Shabbat. Pourquoi il est si dur ce jeûne-là? Tous les autres jeûnes, quand ils tombent vendredi, on les repousse. Parce que la Gemara, elle dit le début de toute la chaîne, de tout ce qui s'est passé avec Jérusalem, de tout l'exil, le début, c'est le plus important. Quand on retient le point du début, c'était quoi le début? Quand ils ont fait le siège sur Jérusalem, ça a commencé le 10 Tevet. Et dans cette paracha de cette semaine aussi, c'est le début de l'exil du peuple d'Israël. Malgré que la paracha porte le nom de la vie, Vayechi Yaakov, et qu'il avait 17 ans à la fin de sa vie, très beau en Égypte. Et tout de suite après, la paracha aussi, si vous avez bien vu quand on a fait la Hagba, il n'y a pas d'espace. En général, toujours entre une paracha et une autre, il y a un peu d'espace que le sofer il est obligé de laisser. Il y a plein des halachot dans le Shulchan Aruch, combien d'espace. La seule paracha où il n'y a pas d'espace, tout de suite quand on a fini Vayigash, on démarre Vayechi, c'est là. Pourquoi? Rachid dit, les fiches nistatmu ainehem chez Israël. Il n'y avait pas d'espace parce qu'on va rentrer dans l'exil. Et il n'y a pas, c'est quoi l'exil de Pharaon? On va parler beaucoup de ça jusqu'à Pessah. Ah, il n'y a pas d'air, tout ça enchaîne. Un décret après l'autre. Vous allez dire quoi? On a l'impression de vivre la même période un petit peu. Et voilà peut-être ce message pour nous très très beau. Yaakov, il appelle ses enfants, il leur dit voilà, malgré qu'ils étaient au début de l'exil, Yaakov, il leur dit c'est quoi la fin de l'exil? Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Il dit le Rabbi Levi Yitzhak de Barditcher, vous le connaissez, l'avocat d'Israël, élève de Maggid de Mezrich, élève du Baal Shem Tov, 250 ans en arrière. Il a dit voilà le secret qu'il dit Yaakov à ses enfants. Au début de l'exil, il a dit on va passer toute une chaîne où on va devoir encore jeûner dans l'année et Tisha B'Av par terre. Tout ça, c'est pour Heasfu ve'agid alachem et asher yikraetrem b'acharit hayamim. C'est quoi Heasfu en hébreu ou en français? Se rassembler. Tout ça, c'est parce que on était chacun de son côté et on était un petit peu éperpillés. Et là, Yaakov, il nous demande depuis 3500 ans en arrière qu'il faut se rassembler. C'est notre mission en ce moment avec tout ce qui se passe autour. Et il n'y a pas mieux de se rassembler également autour de, voilà, c'est la fin du livre de Sefer Bereshit. On va passer au Chumash Shmot. Je remercie également, comme c'était hier la fête des livres, tous ceux-là qui étaient là, on s'est rassemblés tous autour de livres. On s'est tous investis pour diffuser la Torah, pas seulement par des messages, même par écrit. Pour cela, tous ceux-là qui l'ont fait hier ou qui veulent le faire et se rassembler, parce qu'on pense aussi à mettre tous les noms de tous les soldats pour que Bezrat Hashem, ce chiffre qu'il est plus que 800 depuis le début de la guerre, va s'arrêter là, qu'on va connaître tous Bezrat Hashem, un grand rassemblement avec le retour des otages, et qu'on va comprendre ce message qu'il est là depuis 3000 ans pour ne pas jeûner vendredi, mais même avant vendredi, pour passer une excellente journée aujourd'hui. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar. Amar